numéro Yud Bet, la Mishnah numéro 12 du Perek Bet, du chapitre 2 des Pirkei Avot. Et je souhaiterais aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, revenir sur cette Mishnah qui présente un véritable programme de vie et qui donne de très précieux conseils en matière de Chokhmat Chaim, en matière de sagesse de vie. La Mishnah a été énoncée et la Mishnah a été enseignée par un maître qui s'appelle Rabbi Yossé. Rabbi Yossé à Cohen, l'un des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Nous allons encore une fois revenir sur ses enseignements et à l'instar des autres élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yossé à Cohen a donné 3 axes de travail. Le premier, il l'a intitulé Yeimamon Chaverach, Chaviv Alecha Keshelach. Que l'argent d'autrui, que les biens d'autrui te soient aussi précieux que les tiens propres. Le deuxième axe de travail, il l'a intitulé Ve'atken Atzmach Lilmod Torah, c'est-à-dire mets-toi en œuvre pour étudier la Torah, She'ena Yerushalach, parce qu'elle ne constitue pas un héritage pour toi. Et le troisième axe de travail, Vechol Marasecha Yihiu Leshem Shamayim. Littéralement, cela signifie que toutes tes actions aient pour objectif Akadosh Baruch Hu, pour objectif le ciel, pour objectif la gloire du nom d'Akadosh Baruch Hu. Dans ces 3 enseignements, Rabbi Yossé à Cohen a donné véritablement un plan non pas quinquennal, mais à l'échelle de la vie tout entière pour savoir comment travailler, comment orienter notre Avodat Hashem. La première phase, le premier stade, c'est celui suivant lequel nous devons respecter, comme on a eu l'occasion de le dire les jours précédents, les principes du Derech Eretz. Quand on nous demande de faire attention au bien d'autrui, quand on nous demande de faire attention à la propriété d'autrui, c'est une des bases, une des règles fondamentales du Derech Eretz, le savoir-vivre, la bienséance, la relation à autrui. La Torah fait en sorte, elle nous rappelle que, en tant que Béné Adam, nous avons le devoir de nous conduire comme des gens distingués, comme des gens respectueux d'autrui. On a le devoir effectivement de nous conduire très simplement et très brièvement en tant que Ben Adam, c'est-à-dire un individu qui est capable de respecter autrui, de vivre en société et de prendre soin également de la propriété d'autrui, de ne pas porter atteinte à ce qui constitue ses biens, et non seulement de ne pas porter atteinte, mais de faire en sorte de respecter, de ne pas provoquer de dégradation des biens d'autrui. Ça, c'est un premier point que Rabbi Yossé à Cohen a développé ici dans cette Mishnah des Pirkei Avot pour nous apprendre encore une fois le caractère absolument fondamental des principes du Derech Eretz qui constitue une phase qui est absolument incontournable dans la construction de notre personnalité, dans ce que Akadosh Baruch Hu attend que l'on remplisse, que l'on réalise dans notre vie. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, qui est décrite ensuite par Rabbi Yossé à Cohen, c'est la nécessité de nous investir dans l'étude de la Torah. Alors, on aura pu le remarquer depuis que nous avons commencé à étudier les enseignements des Pirkei Avot, on sera étonné de constater que dans l'éthique, dans les principes d'éthique et de morale que les Chachamim ont édictés dans les Pirkei Avot, on ne sera pas étonné de constater que l'étude de la Torah constitue un véritable pilier. Et on ne le répétera jamais suffisamment, c'est quelque chose que nous devons inscrire très profondément dans notre conscience, de façon à ce que nous puissions ensuite le traduire par des actes, par des gestes, par des actions concrètes. On ne le répétera jamais suffisamment. L'étude de la Torah constitue un véritable pilier. L'étude de la Torah constitue un impératif majeur, un impératif catégorique, un impératif incontournable. Et nous ne pouvons pas nous contenter dans notre quotidien, même si cela est déjà, on va dire, très honorable, de faire nos téphilotes, de faire nos prières, de mettre les téphilines, de mettre le talit, de prononcer le shemar, de prononcer la ramida. Nous devons également impérativement de consacrer des temps d'études pour effectivement découvrir la Torah que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. C'est un principe qui est absolument impératif et quelque chose qu'il faut absolument mettre en pratique dans notre quotidien et ne jamais perdre de vue. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim l'ont répété à tellement de reprises dans les différents chapitres et dans les différentes Mishnayot des Pirkei Avot, et d'ailleurs dans tous les endroits du Talmud et du Midrash,
c'est un enseignement qui revient de façon répétitive, comme un véritable leitmotiv, le caractère absolument central et fondamental représenté par l'étude de la Torah. Le troisième axe de travail, qui est un axe de travail qui est extrêmement important, c'est celui de l'orientation que l'on va donner à nos actions, à nos mitzvot, à notre étude de la Torah. Rabbi Yosef Cohen dit Vechol marasecha yihiyu leshem shamayim. Littéralement, cela signifie que toutes tes actions aient pour but la gloire du ciel. Alors, il y a lieu d'apporter la précision suivante. Apparemment, effectivement, Rabbi Yosef Cohen est en train de dire que nous avons le devoir, lorsque nous réalisons une mitzvah, de faire en sorte que la mitzvah soit la plus belle, qu'elle soit la plus raffinée et qu'elle soit la plus stéhora possible, c'est-à-dire la plus purifiée, la plus pure. On a donné l'exemple de la tzedaka, faire en sorte de donner la tzedaka pour effectivement accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, sans se soucier, sans se préoccuper des retombées entre guillemets médiatiques, c'est-à-dire de l'estime que l'on va recueillir auprès des personnalités du Kahal, auprès des membres de la communauté qui nous ont entendu effectivement apporter une contribution pour telle ou telle cause de Torah, de mitzvot, de chesed, pour une autre cause juste. Rabbi Yosef Cohen nous demande effectivement d'avoir cette orientation, c'est-à-dire d'agir pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le ratson d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Hachem. Alors, il est vrai que cette attitude représente celle vers laquelle nous devons tendre. Mais néanmoins, il est important de rappeler que les Chachamim nous enseignent dans la Gemara le principe suivant. Les olam yarasok adam batora ou bamitzvot afilu shelo lishma shemitor shelo lishma balishma. Les Chachamim nous ont enseigné que pour autant, nous ne devons pas conditionner la pratique des mitzvot ou l'étude de la Torah par le fait d'avoir une kavana, une intention qui est absolument pure, nette et sans scorie, c'est-à-dire sans aucun déchet. Les Chachamim nous disent, investis-toi dans la pratique des mitzvot et dans l'étude de la Torah, même si effectivement tu n'es pas encore animé, on va dire, de ce Leshem Shamaïm, c'est-à-dire de cette motivation de désintéressement, parce que effectivement, si tu t'appliques, si tu te montres assidu dans une pratique des mitzvot, dans une pratique de la Torah, dans une étude de la Torah, à filou shelo lishma, même si c'est de façon intéressée, tu finiras par atteindre cet idéal, cet objectif de lishma, c'est-à-dire d'agir les shem shamaïm pour la gloire du ciel. Et là, les chachamim nous ont transmis un très grand principe. Il ne faut pas que quelque part nous soyons placés devant cette alternative qui consisterait à dire soit je fais la mitzvah de la meilleure façon qui soit, avec la kavana la plus pure, avec la motivation la plus raffinée, ou soit je ne la fais pas du tout. Il ne faut pas effectivement se résumer notre attachement au mitzvot et notre attachement à la Torah à une alternative de ce type-là. Il ne faut pas que nous nous placions dans une configuration de ce type. Il faut au contraire, nous disent les Chachamim, même si nous ne parvenons pas d'emblée à atteindre cet idéal, à atteindre ce niveau très élevé de Avodat Hashem, de service divin, eh bien, que l'on se montre néanmoins assidu, déterminé dans la pratique des mitzvot et dans l'étude de la Torah, et on finira au fil du temps par littéralement raffiner notre personnalité et atteindre le niveau espéré du Leshem Shamaïm, de la gloire du ciel, que nous recommande ici Rabbi Yosef Cohen, et que d'autres maîtres et que d'autres Chachamim ont également recommandé dans les enseignements qui ont précédé. Ce que l'on souhaite dire, allô? Pardonnez-moi, est-ce que la connexion passe? Est-ce que le son passe? Bon, je pense que oui. Oui, là c'est bon. Là c'est bon, Kavodara. Là c'est bon, là c'est revenu. Merci beaucoup, Toda Rabba.
Alors, nous revenons à cette dernière maxime, à ce dernier conseil que donne Rabbi Yossé à Cohen. Donc, je récapitule les trois phases, les trois étapes de notre Avodat Hashem, de notre service divin. Rabbi Yossé à Cohen les a posées. La première étape, nous avons dit, c'est faire en sorte de cultiver les valeurs du Derech Eretz, du savoir-vivre, qui sont centrées sur le respect d'autrui, sur le respect du prochain, et qui étaient effectivement contenues dans la première partie de l'enseignement de Rabbi Yossé à Cohen. La deuxième phase, c'est la nécessité impérative de s'investir dans l'étude de la Torah qui va nous permettre de découvrir les mitzvot, les devoirs religieux qui sont les nôtres, parce qu'autrement, si nous ne nous investissons pas dans l'étude, nous ne pourrons pas savoir ce que Akadosh Baruch Hu attend de notre part en termes de devoirs religieux. La troisième phase que précise Rabbi Yossé à Cohen, c'est la nécessité de donner une orientation religieuse, une orientation spirituelle, de faire en sorte que nos mitzvot, que notre étude de la Torah soit animée, on va dire, de l'intention la plus pure. Là-dessus, nous avons précisé le fait que, encore une fois, ce n'est pas parce que nous avons effectivement l'honnêteté de reconnaître que nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, que pour autant, nous pouvons nous permettre de nous dispenser d'accomplir les mitzvot Khalila ou d'étudier la Torah. Encore une fois, il est vrai que les Chachamim nous ont dit que parmi les qualités du sage, du Chacham, il y a l'individu qui est Makir et Mekomo, c'est-à-dire qui a l'honnêteté intellectuelle de savoir exactement où est-ce qu'il en est dans sa relation à Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il en est dans son niveau de pratique des mitzvot, où est-ce qu'il en est dans sa relation à Hachem. On nous demande effectivement d'être honnête, de savoir précisément où est-ce que l'on en est, quelles sont nos carences, quels sont effectivement également nos points forts et quels sont nos points faibles. On nous demande d'agir de la sorte, d'avoir cette honnêteté, d'être sincère avec soi et de ne pas effectivement nous leurrer quant au niveau spirituel qui est le nôtre. C'est très important. Pour autant, ce n'est pas parce que on cherche à cultiver cette vérité, que l'on cherche effectivement à cultiver cette sincérité, qu'il faut pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire se dire, eh bien, de toute façon, un niveau aussi élevé que celui qui consiste à accomplir une mitzvah avec une intention qui est absolument nette et sans ambiguïté, je ne peux pas l'atteindre, donc effectivement, je n'accomplirai pas la mitzvah. Ce type de comportement, pardonnez-moi, ce type d'état d'esprit, ce type de réflexion, il faut le mettre de côté. Les Chachamim, encore une fois, on insistera sur cet enseignement, nous ont enseigné ce principe suivant lequel les olam yarasok adam batora ou bamitzvot afilu shelo lishma shemitor shelo lishma balishma, que l'on soit toujours attaché à la pratique des mitzvot, à l'étude de la Torah, même si effectivement nous n'avons pas les intentions les plus pures, c'est-à-dire même si nous ne sommes pas effectivement désintéressés, parce que si on agit de la sorte, on finira par avoir au fil du temps l'intention qui est la plus belle, l'intention qui est la plus pure et l'intention qui est la plus raffinée. Les Chachamim, en d'autres termes, nous demandent de ne pas conditionner notre pratique des mitzvot à la qualité de notre kavana, la qualité de notre intention. Les mitzvot et l'étude de la Torah doivent être quelque chose que nous réalisons de façon inconditionnelle, sans que cette pratique et sans que cette étude dépendent d'un quelconque autre facteur ou d'un quelconque degré de qualité de notre motivation. Inconditionnellement, nous devons pratiquer les mitzvot. Inconditionnellement, nous devons étudier la Torah. C'est un principe à retenir que les Chachamim nous enseignent. Et on remarquera encore une fois que dans le plan proposé par Rabbi Yossé à Cohen, c'est la deuxième phase qu'il a présentée de façon autonome, indépendante, sans la lier à la troisième phase. Dans le même ordre d'idées, on va préciser également la chose suivante. Il arrive parfois que des individus qui sont animés d'une véritable volonté de pureté, de tahara, se disent « je ne suis pas en mesure d'accomplir telle ou telle mitzvah ». J'ai eu l'occasion une fois d'entendre une histoire, une anecdote rapportée par un grand conférencier en Israël qui s'appelle le Rav Zamir Cohen et qui rapporte que
il a eu l'occasion de discuter un jour avec un individu qui n'était pas spécialement pratiquant et il lui a posé la question de savoir s'il mettait les téphilines ou s'il ne les mettait pas. L'individu a répondu honnêtement, en toute sincérité, qu'il ne portait pas les téphilines. Le Rav Zamir Cohen lui a demandé « Et pour quelle raison, effectivement, tu ne portes pas les téphilines ?» Alors que porter les téphilines, c'est effectivement s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est s'attacher à Kadosh Baruch Hu comme porter un véritable Sefer Torah sur soi. Les boîtiers des téphilines contiennent des parchemins sur lesquels sont écrits les textes de Shema Israël, de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Ve'ayim Shamoa, les textes qui parlent de notre attachement à Hashem, de notre foi en Hashem. Pourquoi est-ce qu'il ne les porte pas? L'individu a répondu et il a donné cette réponse qui est une sorte de réponse que l'on entend parfois dans la bouche des gens. L'individu a expliqué au Rav, il lui a dit que le Shabbat, il avait une grande faiblesse, c'est qu'il n'arrivait pas à se retenir de fumer la cigarette. Et il était parfaitement conscient d'être dans un état, on va dire, de transgression du Shabbat en allumant une cigarette. Et il a dit au Rav, je ne peux pas utiliser le bras que j'utilise pour littéralement fumer la cigarette le Shabbat, je ne peux pas effectivement être dans la contradiction et utiliser ce bras-là qui a transgressé le Shabbat pour y mettre et y déposer les téphilines. Et le Rav lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, je comprends ce qui t'anime, je comprends ton intention, mais il faut que tu saches, fais une sorte de déconnexion entre les deux domaines. Ce n'est pas parce qu'effectivement, tu commets une transgression dans un domaine donné que pour autant tu dois te dire, tu dois te priver de la réalisation d'une autre mitzvah. Il y a d'un côté effectivement la mitzvah du Shabbat pour laquelle tu as besoin effectivement de fournir des efforts, pour laquelle effectivement il faut que tu fasses des efforts importants pour la pratiquer, la mettre en œuvre. Mais d'un autre côté, il y a une autre mitzvah qui s'appelle la mitzvah des téphilines que tu es en mesure de réaliser. Accomplis cette mitzvah, ne la délaisse pas et ne te décourage pas, ne te démotive pas. Accomplis cette mitzvah des téphilines, même si effectivement tu as ces différentes pensées qui te travaillent l'esprit. Ne te décourage pas, c'est-à-dire ne laisse pas tomber la mitzvah des téphilines à cause d'une autre mitzvah que tu n'arrives pas encore à réaliser ou à cause d'une transgression que tu commets par ailleurs. Ça, c'est le conseil que lui a donné le Rav Zamir Cohen. Et c'est en réalité effectivement quelque chose qu'il faut entendre. Parfois, il arrive que le Yetzer Hara en personne, l'instinct du mal en personne, donne des conseils de ce type à l'individu en lui introduisant des pensées de ce type, en lui expliquant qu'il n'est pas encore pur, qu'il n'est pas encore suffisamment religieux, qu'il n'est pas encore suffisamment ceci ou suffisamment cela pour pouvoir prétendre accomplir telle ou telle mitzvah. Il faut mettre de côté ce type de pensée, ce type de réflexion, en se disant que si nous avons une mitzvah qui se présente à nous, que nous avons l'opportunité, la possibilité d'accomplir, on accomplit la mitzvah, on accomplit le commandement d'Hachem sans le lier à la qualité de la kavana qui nous anime ou sans chercher effectivement de façon impérative à atteindre le niveau le plus élevé de kavana, le niveau le plus élevé de motivation et d'intention. C'est le conseil que nous donne le Rav Zamir Cohen et c'est également le conseil que donnent les Chachamim, être en mesure de rester constamment attaché à la pratique des mitzvot et à l'étude de la Torah. Et ce conseil qu'il donne, bien évidemment, ce n'est pas un conseil qui consiste à légitimer une situation. Il ne s'agit pas quelque part de donner un blanc-seing à une transgression ou de faire comme si effectivement la transgression n'existait pas, comme si elle n'était pas grave. Il s'agit simplement de retenir le principe suivant lequel ce n'est pas parce que quelqu'un est perdant dans un domaine donné qu'il doit être perdant sur toute la ligne. Ce que tu peux gagner, gagne-le. Cette mitzvah, accomplis-la. Il y a un autre principe que les Chachamim veulent nous transmettre. C'est le fait que quand ils nous disent les Olam Yarasok Adam, que l'homme soit toujours en mesure de pratiquer les mitzvot et d'étudier la Torah, même si les intentions qui l'animent ne sont pas désintéressées, les Chachamim veulent dire la chose suivante. L'être humain est un être qui est doté d'un affect, c'est-à-dire de regashot, de sentiments. Il est également doté d'un intellect, d'un sechel, qui lui permet de réfléchir, qui lui permet de penser
et qui lui permet de développer toute une activité cognitive. Les Chachamim disent l'être humain doit être capable de ne pas conditionner la pratique de ses mitzvot et son étude de la Torah, on va dire, aux sentiments qui l'animent, parce que les sentiments peuvent être fluctuants. Les sentiments peuvent être en dents de scie. Un jour, l'individu se lève en ayant une motivation forte, le lendemain, il se lève en ayant une motivation moins forte. Il peut y avoir effectivement, et il y a une fluctuation de la motivation. On n'est pas au plus fort systématiquement et tous les jours de notre vie, au plus fort de notre motivation, au plus fort de notre volonté. Et si on devait faire dépendre la pratique des mitzvot de notre état d'esprit, de notre kavana, des sentiments qui nous animent, on aurait une pratique des mitzvot qui serait totalement lacunaire, qui serait totalement fragmentée, parcellaire, et qui ne serait jamais quelque chose de continu ou de permanent. On doit d'abord être capable de comprendre que l'on doit introduire de la constance dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah, faire en sorte de ne pas faire dépendre les mitzvot et la Torah de notre état d'esprit. Et ensuite, dans un deuxième temps, on travaille sur la qualité de notre motivation, la qualité de notre kavana, pour faire en sorte, petit à petit, de pouvoir l'élever et de pouvoir effectivement la raffiner. Ça, c'est un grand principe que les Chachamim donnent. Dans le même ordre d'idées, mais les Chachamim, en particulier, nous pensons à un enseignement du Rav Wolbe, qui est un maître contemporain qui est décédé il y a de cela à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années environ, peut-être un petit peu plus, au début des années 2000, le Rav Shlomo Wolbe rapporte que il est dit dans le Midrash que le Midrash dit, en citant un passage du Tanakh, que le conseil de vie que l'on donne à l'homme, c'est les olam yissa adam ol mine'urav, que l'homme soit capable d'accepter le joug mine'urav depuis effectivement la jeunesse. Les Chachamim disent qu'est-ce que c'est que le joug? Le joug, c'est différentes choses. Le joug, c'est ol Torah, le joug de la Torah. C'est ol isha, le joug de la femme, précisons le joug de la famille. Rol derech, c'est également le joug de la parnassa. Qu'est-ce que cela veut dire, accepter le joug, accepter cette charge-là? D'abord, le mot rol, c'est quelque chose, c'est un mot qui vient du mot al, être au-dessus. C'est-à-dire, en d'autres termes, que l'individu soit capable d'accepter ces différentes charges sans lier la responsabilité ou le fait d'assumer ces charges à un quelconque critère ou à un quelconque facteur de motivation ou de détermination ou de sentiment quelconque. Ça, c'est un principe que les gens mettent en œuvre par rapport à ce que les Chachamim ont appelé le rol derech eretz, c'est-à-dire le joug de la parnassa, le fait d'aller travailler le matin pour effectivement ramener des moyens de subsistance. Les individus, quand ils se lèvent le matin, que la motivation soit forte, qu'ils aient envie de travailler ou qu'ils n'aient pas envie de travailler, ils se rendent au travail pour gagner effectivement ce dont ils ont besoin pour vivre. Et les gens le comprennent. Les gens comprennent qu'on ne peut pas faire dépendre le gagne-pain de la volonté qui nous anime, oui ou non, d'aller travailler. Si on posait la question aux gens, est-ce que vous avez envie d'aller travailler le matin? Combien de gens diraient non, non, je n'ai pas envie de travailler, mais ils y vont quand même parce qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui est impératif et qu'il est nécessaire effectivement de s'y soumettre. Alors, ce que les gens comprennent à propos du rôle d'Erech Eretz, à propos effectivement du joug qui est celui de la Parnassa, il faut le mettre en œuvre également à propos des deux autres jougs dont le Midrash parle en commentant ce verset du Tanakh. Les Olam Issa Dam Rol Mine'urav, que l'homme porte toujours le joug depuis effectivement sa jeunesse. Les deux autres rôles, les deux autres charges, les deux autres jougs, c'est le rôle Torah, le rôle de l'étude de la Torah et des mitzvot, que l'individu accomplisse tous les jours de sa vie les mitzvot et qu'il consacre un temps à l'étude de la Torah sans se poser la question de sa motivation ou de son état d'esprit ou de la volonté qui l'anime. Que l'individu, en se levant le matin, même s'il n'a pas très envie effectivement de faire sa prière ou il n'a pas très envie de mettre les téfilim parce qu'il n'a pas le moral, il doit quand même effectivement accomplir les mitzvot, il doit quand même mettre les téfilim, il doit quand même faire la tefila. Si une maîtresse de maison se sent découragée de préparer le Shabbat, là aussi il faut qu'elle réagisse suivant effectivement ce principe de constance et ce principe de permanence, accepter la charge, bien entendu avec l'aide de son conjoint, accepter la charge de la préparation du Shabbat, quel que soit son état d'esprit, quels que soient les sentiments qui l'animent, parce qu'il en va ainsi du rôle des mitzvot,
du joug des mitzvot, comme il en ressort pour ce que l'on a appelé le rôle parnassa, c'est-à-dire le rôle derech eretz, le joug de la parnassa. Nous les accomplissons, quel que puisse être l'état d'esprit qui nous anime, quels que puissent être les sentiments qui nous animent. On ne doit pas faire dépendre la pratique des mitzvot, encore une fois, de notre état d'esprit. Et pour terminer, le Rav Wolbe le dit de façon explicite, le Midrash parle également du rôle Isha ou Banim, le joug littéralement de la femme et des enfants, c'est-à-dire le joug de la famille. On ne doit jamais faire dépendre la relation à son conjoint, on va dire, de la qualité du sentiment qu'on lui porte. C'est quelque chose d'intangible. Le Rav Wolbe explique que le sentiment qui anime un khatan sous la choupa, en tout cas pas le sentiment, mais l'état d'esprit qui doit être le sien, c'est celui qui consiste à accepter de vivre avec son conjoint, quelles que soient effectivement les situations dans lesquelles ils se retrouveront, quelles que puissent être les humeurs de son conjoint, quels que puissent être les sentiments qui l'animent, qu'il ait le moral, qu'il n'ait pas le moral, dans toutes les conditions, il faudra désormais qu'il l'assume sans lier, on va dire, l'acceptation de cette relation à la qualité des sentiments ou à la qualité de l'état d'esprit de son conjoint. C'est une sorte d'impératif catégorique que le Midrash nous enseigne en se fondant sur ce verset. Que l'homme soit capable d'accepter cette charge-là. C'est un principe de vie. L'être humain n'est jamais quelqu'un de constant au niveau de ses sentiments. Les sentiments sont toujours fluctuants. Et le moral, lui aussi, peut être fluctuant avec effectivement des nouvelles qui peuvent éventuellement affecter le moral de l'individu, mais pour autant, l'individu ne doit pas baisser la garde au fait d'assumer les responsabilités qui s'imposent à lui, des responsabilités qui, comme nous l'avons dit, s'inscrivent dans différentes directions, la responsabilité en matière de parnassa, la responsabilité en matière de Torah et de mitzvot, la responsabilité en termes familial, il doit être toujours capable de les assumer sans les lier à l'état d'esprit ou au moral qui est le sien. Ça, c'est un très grand principe que les Chachamim nous donnent et qui rejoint ce que nous avons dit à propos de l'étude de la Torah. Le'olam yarasok adam batorah ou bamitzvot afilu shelo lishma, que l'homme soit capable de systématiquement s'investir dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot, même s'il ne le fait pas avec les intentions les plus belles, parce qu'au fil du temps, s'il sait garder cette constance, s'il sait être tenace, s'il sait effectivement être déterminé, au fil du temps, il finira par graduellement, petit à petit, progressivement, s'élever en matière de élever le niveau et la qualité de la motivation. Dans le même ordre d'idées, ce que l'on souhaite dire concernant cet enseignement de Vechol Marasechayu Leshem Shamaim, donc on aura compris désormais que ce que dit Rabbi Yossé HaKohen, c'est une sorte d'idéal vers lequel il faut tendre, mais il ne faut pas, encore une fois, lier le fait d'atteindre cet idéal. Il ne faut pas le considérer comme étant quelque chose d'impératif et d'incontournable. Encore une fois, c'est quelque chose vers lequel on tend progressivement, petit à petit. Ce qu'il faut retenir, c'est que, encore un enseignement qui est important à retenir, quand Rabbi Yossé HaKohen nous dit Vechol Ma'asecha hayu leshem shamayim, que tous tes actes aient pour but la gloire du ciel, l'individu qui est capable d'agir de la sorte, il faut qu'il sache qu'il obtiendra en la matière une véritable clé pour sa vie entière, une véritable clé qui lui permettra d'ouvrir les portes du bonheur. Expliquons-nous. Lorsque l'individu, dans sa vie de tous les jours, est capable de se lier à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il est capable de considérer que ce qui importe pour lui, c'est de savoir si oui ou non il accomplit la volonté d'Hachem, sans se préoccuper du regard des autres, sans se préoccuper de savoir ce que les autres pensent de lui, sans attendre un retour de la part des autres, cet individu est en train de gagner en force et en puissance. Il devient petit à petit un individu qui est littéralement autonome et indépendant. Il se fait une véritable carapace qui lui permet effectivement par la suite de ne pas se laisser affecter par les mots, les termes que les individus peuvent employer à son égard.
un individu qui est capable de construire petit à petit sa relation, de construire ses mitzvot dans une relation qui est tournée vers Akadosh Baruch Hu, il est capable de devenir fort, il est capable d'être un individu qui ne se laisse pas baisser les bras, qui ne se laisse pas aller au découragement ou à la démotivation si éventuellement il entend que l'on émet des critiques à son égard ou que l'on émet des paroles qui peuvent être des paroles blessantes ou des paroles qui sont des paroles de mauvais goût. Un individu qui agit de la sorte, petit à petit, il gagne en force et il gagne en puissance. On raconte à propos du Rambam, à propos de Rabbi Moshe ben Maimon, le grand maître qui a écrit le Mishneh Torah, il a fait la confidence suivante à l'un de ses élèves dans l'une des lettres qu'il lui a écrites, en lui expliquant qu'il était complètement indifférent à ce que les gens pouvaient dire de lui, parce que dans sa vie, ce qu'il animait, ce qu'il recherchait, c'était la recherche de la vérité et la recherche de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que oui ou non, ce qui l'intéressait, c'était de savoir, est-ce que oui ou non, j'ai accompli la volonté d'Hachem? Est-ce que j'accomplis la volonté d'Hachem? Le regard qui était celui des gens, des individus, de ceux qui étaient effectivement dans son environnement, le préoccupait très peu. Le seul critère, le seul élément, le seul facteur qui entrait en jeu dans les décisions qu'il prenait, c'était de savoir est-ce que oui ou non, effectivement, je suis en train d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et en agissant de la sorte, l'individu qui est capable d'agir de la sorte, c'est quelqu'un qui, par voie de conséquence, gagne en sérénité. C'est quelqu'un qui gagne en apaisement, qui construit une relation qui sera de plus en plus forte, une relation qui sera plus solide, une relation qui sera plus dense avec Akadosh Baruch Hu. Il gagnera également en termes de ce que l'on appelle en Hashgacha Pratit, c'est-à-dire en termes de providence divine. On sait que Akadosh Baruch Hu réserve pour chacun un niveau de providence, c'est-à-dire un niveau de surveillance qui est dépendant à la qualité du lien qu'il entretient avec lui. Plus le lien que l'on entretient avec Akadosh Baruch Hu est un lien qui est fort, et plus la garde, la surveillance qu'Akadosh Baruch Hu exerce sur l'individu est une surveillance qui est forte, une surveillance qui s'élève en niveau et dépasse, on va dire, le standard simple de la Hashgacha, le standard simple de la providence divine. Quelqu'un qui est capable effectivement de gravir ces échelons-là, petit à petit, il va tisser une relation très forte avec Akadosh Baruch Hu qui lui permettra d'obtenir un très haut niveau de vigilance divine à son égard. Et ça, c'est un grand principe, un grand enseignement que Rabbi Yossé Cohen nous enseigne et qui permet effectivement à l'homme de pouvoir atteindre cette simcha, de pouvoir atteindre cette joie, de pouvoir atteindre cette gaieté, de ne pas se laisser aller, encore une fois, à la démotivation ou au découragement, de ne pas faire en sorte de connaître une baisse de morale, de pouvoir effectivement être tous les jours, avoir cette gaieté, avoir ce sentiment de bonheur qui permet ensuite effectivement à l'homme de vivre sa vie de tous les jours en atteignant des sommets de sérénité, des sommets d'apaisement. Et c'est une excellente chose pour non seulement lorsque l'homme est capable de veiller à sa santé morale, il est également du même coup capable, cela rejaillit sur sa santé physique et son quotidien se vit effectivement d'une autre façon. Et de la sorte, l'individu peut cheminer sur un sentier qui est un sentier qui est celui de l'assurance, un sentier qui est celui de la droiture, de l'apaisement, de la sérénité et de la tranquillité. Voilà donc les principes de vie que Rabbi Yossé Cohen nous enseigne dans cette Mishnah. Il trace pour nous des perspectives de travail, des axes de travail que l'on n'oubliera pas, ces 3 axes de travail, avec ces 3 couches posées l'une sur l'autre, ces 3 phases, ces 3 étapes que l'on peut d'ailleurs travailler simultanément. Tous les jours, effectivement, nous essayons d'améliorer notre relation à autrui, ce que l'on a appelé le Derech Eretz. Tous les jours, nous faisons en sorte de marquer cette ténacité dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah. Et tous les jours, nous essayons également, autant que faire se peut, d'améliorer la qualité de notre kavana, la qualité de notre motivation dans notre avodat Hashem, dans notre service divin. Merci pour votre écoute. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, demain, nous reprendrons donc l'étude des Pirkei Avot avec la Mishnah suivante, celle de Rabbi Shimon, donc la Mishnah numéro 13. Excellente journée à tous et merci
encore une fois, à toute l'équipe de Yeshiva Online et à tous nos amis qui nous ont rejoints pour l'étude de ce matin. Toda Rabba, Kavod Arav. À Merci demain. beaucoup. Merci À beaucoup. demain, Bezrat Hashem. À demain, Bezrat Hashem. Merci. Merci.